Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Actuellement, je suis au champ. Je suis dans une parcelle qui n'a pas encore été labourée, comme vous voyez. Ça n'a pas encore été labouré, mais je pense que demain, on pourra le faire. Il a énormément plu la nuit, vous voyez. Il a énormément plu, donc l'eau ne peut pas, l'eau n'a pas stagné, mais la terre a absorbé l'eau et on ne peut pas labourer pour le moment. Je suis dans la parcelle qui servira pour le maïs. Je vous avais dit que je comptais utiliser les 5 hectares pour faire uniquement du niébé. Mais quand j'ai parlé de ça aux personnes qui sont ici, je leur ai bien expliqué que c'est le Komkale de Nafaso que je voulais faire. Mais ils m'ont dit non, c'est pas possible parce que le niébé, on récolte ça plusieurs fois. Ça fait des maux de dos. Il n'y aura pas beaucoup de personnes pour t'aider à récolter. Blablabla, blablabla. Au début, j'ai voulu faire le gros dos. Mais après, je suis allé m'asseoir. Mon gars, c'est toi qui vas semer. C'est toi qui vas payer, oui. Mais c'est pas toi, tu vas récolter. Il y a des gens qui vont venir t'aider à récolter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis, j'ai réfléchi. Heureusement que ma mère est là. Elle m'a conseillé simplement, elle m'a dit, fiston, tu vois, le niébé sur 4 hectares, ça va être fatigant. C'est vrai que l'argent qu'on va mettre, ça ne va pas être beaucoup, mais c'est mieux, tu vas t'asseoir, réfléchir et voir ce que tu peux faire. Vous voyez ici, c'est des feuilles qu'on utilise pour cultiver et pour préparer. Elles poussent naturellement ici parce qu'il y a des bœufs ici qui chient tout le temps. Donc les grains se trouvent dans leur sel. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de faire du maïs ici. C'est plus d'un hectare qui a été labouré parce que ça fait 70 mètres sur 200 mètres. Ouais, non. 70 mètres comme ça. Devant moi, ici. Le bout ici, c'est 70 mètres. Et la longueur fait 200 mètres. Vous voyez? Et nous allons faire du maïs ici. Et la parcelle où je me trouve ici n'a pas été labourée. Donc, on va faire du sorgho là-dessus. Et vous voyez, à côté seulement, il y a la partie qui a été labourée par le tracteur. Là-bas, on va mettre le soja et le haricot. Donc, en gros, ma production agricole sur cette année ne sera pas 5 hectares de niébé, mais 1 hectare de maïs, j'ai déjà les semences, 1 hectare de sorgho, 1 hectare de soja, 1 hectare de niébé et les 1 autre hectare, je vais voir comment attribuer quelque chose à ça. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas travailler, je suis tout seul, je n'ai pas mon associé avec moi, je suis tout seul au champ, je suis venu tout seul, parce que souvent il faut venir comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des raisons pour venir au champ. Tu es agriculteur, tu te lèves le matin, tu as la santé, tu remercies les ancêtres de t'avoir protégé toute la nuit, tu prends ta moto, tu leur demandes la route, les ancêtres t'accordent la route, tu viens ici sans aucune encombre. Tu vois, non? Donc, actuellement, vous voyez, c'est pas labouré. Ici, c'est pas labouré. Mais juste à côté, c'est labouré. Et je pense environ 10 mètres comme ça, c'est labouré. Donc nous avons une parcelle de 10 à 15 mètres sur 50 mètres de long. Ça c'est dû parce que au fond, par là, c'est en cinématique, donc vous pouvez pas voir. Donc, mais sinon, au fond, par là, il y a une partie là où le tracteur ne pouvait pas rentrer. Donc, on va laisser ça même on va cultiver là-bas maintenant. C'est ce qui complète pour les 5 hectares. Hier, on a pompé ici. On a pompé, les herbes même commencent à montrer des taches de jaunissement. C'est très bien. Vous voyez? Ça a commencé à jaunir. Ça a commencé à jaunir, donc bientôt ça va mourir. Et on pourra labourer ici. On a pompé ici hier pour tuer les grosses herbes. Genre comme ça. Ces herbes-là. Vous voyez? C'est ça qui empêche le tracteur de passer. Donc, il faudra redoubler de vigilance et être plus aux aguets parce que je vais bientôt déménager ici. Ma tante et mon cousin m'ont dit
ici, il y a beaucoup de perdrix et de pintades. Donc, c'est elles qui font de telle sorte que les gens qui cultivent là, elles viennent manger. Les perdrix, les pintades, elles viennent manger. Donc, je préfère rester. Il y a mes habitations. J'ai 2 bâtiments par là. 2 bâtiments, chambre, salon et puis un petit magasin. Voilà, vous voyez. Ceux qui disent que l'agriculture, c'est une activité de pauvres. On a dépensé plus d'un SMIC, plus de 2 SMIC. Le SMIC burkinabé, c'est 35 000. L'argent que nous, on a déjà investi ici, bon, ça vaut 3 SMIC. Ouais, tous les travaux qu'on est en train de faire, l'argent qu'on dépense, l'argent de l'essence, ça vaut 360, ça vaut 10 SMIC. Ouais, ça vaut 10 SMIC. Et ça, je le dis, celui qui veut me contredire peut venir voir comment on travaille ici. Les gens qui sont ici et demander si ça ne vaut pas les 10 SMIC. Ce n'est pas une activité de pauvre. J'ai une licence en transport et logistique, mais j'ai préféré abandonner l'école, l'université, pour venir me consacrer à l'agriculture, à la terre. J'espère même trouver des œufs de pintade aujourd'hui. Parce que de toute façon, il a plu hier. Nous devrions avoir des œufs de pintade. Devant moi, il y a nos pintades qui se baladent. Elles sont en train de se balader comme ça. Elles me voient arriver, donc elles sont en train de fuir. Ah, je suis en contre-jour. Le soleil, il est tout droit derrière moi. Vous voyez, quand je me retourne, je deviens subitement beau et luminescent. Voilà. Vous voyez, c'est plus d'1 hectare, c'est environ 1500 mètres carrés. 14 000 mètres carrés, parce que c'est 70 mètres sur 210 mètres. Cette zone-là. 70 mètres comme ça et 210 mètres comme ça. Cette partie, c'est toujours chez moi, c'est toujours mon champ. Mais on a loué ça à une famille qui se situe au fond là-bas. On les a loués ça pour qu'ils cultivent parce que je ne peux pas tout exploiter tout seul. Ouais. Donc comme je vous l'ai dit, cette année, nous ne ferons pas du niébé sur 5 hectares, mais nous ferons du niébé sur 1 hectare, du soja sur 1 hectare, du sorgho également sur 1 hectare et sorgho, soja, maïs, niébé, les 4 chacun sur 1 hectare. J'ai découvert également une variété de haricots, pas de niébé mais de haricots, qu'on appelle le mung bean. C'est une sorte d'haricot, c'est vert. Ça se récolte à partir du 50e jour après semis, pendant 100 jours. Je vais essayer ça sur 1000 mètres carrés pour voir ce que ça donne. Sinon, actuellement, ça va. Ici, ça fait 4 hectares. Ici, les parties labourées font 4 hectares. Il y a 1 hectare là-bas. Vous voyez? Donc, ça fait 5 hectares. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Il n'y a personne. Je suis tout seul dans mon champ. Tout seul. Même les moussis qui travaillent ici, là, ils ne sont pas là. La famille, là, ils ne sont pas là. Donc, vous voyez, il faut venir au champ, il faut marcher dedans, il faut se mettre au sérieux. J'ai aussi un conseil pour mes petits frères, mes grands frères qui veulent se lancer dans l'agriculture. Humblement, j'aimerais vous dire, quand vous avez du travail à faire à la ferme, ne dites pas, ah, aujourd'hui le temps est comme ça, aujourd'hui le temps est comme ça, donc je ne vais pas aller à la ferme, je ne vais pas aller travailler parce qu'il a plu. Il pleuvait quand moi je venais, la pluie même m'a un peu tapé, mais je suis là, je suis au champ. Quand vous vous lancez dans une activité, les amis, mettez-vous à 100%, déposez vos couilles sur la table et dites-vous, on avance. Moi, au début, quand je venais au champ, je filmais, j'envoyais. Il y a des amis à moi au quartier qui se foutaient de ma gueule. Ils disaient, ah, donc tu as étudié tu as étudié 2 ans en génie civil, 3 ans en transport logistique, tu as soutenu, tu as tes papiers, tu as tes diplômes à la maison, tu veux devenir agriculteur. Au début, je disais rien. Je disais rien, je les regardais, je souriais. Moi, mon ordre de cultiver n'est pas venu au hasard. Mon président, il a dit, il faut entreprendre. La jeunesse doit entreprendre.
Je suis jeune, je me suis senti concerné. Donc, je me suis dit, après la licence, tous les gars de chez moi, ils veulent aller en Europe, aux États-Unis et autres. Je ne compte pas aller dormir sous des ponts dans des pays développés. Parce que les étudiants internationaux souffrent dans ces pays-là. Et on ne le dit pas assez. Il y a plein de gens qui vont là-bas, ils souffrent de racisme. Ils souffrent de xénophobie, de sous-paiement. Ils sont payés très bas. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ils ne peuvent pas payer la nourriture. Ils sont tout le temps obligés de faire des demandes de dons, des aides, aller dans des restos du cœur pour manger tout à $1. Je suis homme aussi. Je suis fier. Je reste chez moi. Vous voyez, non? Tout ça là, c'est pour moi. Tout ça. On ne peut même pas voir à la fin. C'est au fond. Il faut au moins 300 à 400 mètres pour arriver au fond. Ici également, il faut au moins 200 mètres pour arriver au fond. J'ai 17 500 mètres carrés où je suis seul. C'est pour moi. Vous voyez, non? Au lieu d'aller dormir dans un 12 mètres carrés à Londres, à Paris, j'ai de l'argent à faire valoir ici. Je les attends. Ils reviendront bientôt. Je ne dis pas qu'aller à l'extérieur, c'est mauvais. C'est très bien même. Mais, vu façon moi je fonctionne, je suis sûr que là-bas, je ne m'en sortirai pas beaucoup. En tout cas, les amis, je vous le dis encore, quand vous allez en brousse, quand vous voulez faire vos projets agricoles et autres, soyez quelqu'un, ne vous prenez pas la tête, ne dites pas, c'est des gens qui ne connaissent rien. Ces gens-là sont plus éveillés que vous. Ils sont plus proches des ancêtres, ils sont plus proches de la nature, ils sont plus proches des faits. Ils savent quand vous vous abaissez, vous mettez à leur niveau. Souvent, vous n'êtes pas à leur niveau, vous êtes trop con, vous n'êtes pas à leur niveau. Ils sont plus élevés que vous, ils sont mieux élevés, ils arrivent à communiquer avec les ancêtres, les esprits, ils vivent en brousse et tout. Mais la seule chose que je tiens à vous dire, quand vous arrivez pour un projet agricole, s'il y a des gens autour de chez vous, faites-vous-en des amis. Ces personnes doivent devenir vos amis. Si elles deviennent vos amis, vous n'aurez pas de problème. Par exemple, moi j'ai un voisin là, il y a un champ ici et mon dernier voisin se trouve là. Vous voyez, non? Donc j'ai des voisins avec qui je discute quand j'arrive au champ. Le Peul, l'autre Peul qui est à côté, ma tante même est juste à 1 km d'ici. 600 mètres à 1 km d'ici. Le Mossi, il est là, il a 1 km de chez moi. Et puis l'autre monsieur, il a 1 kg et demi. Vous voyez? Donc, faites-vous-en des amis. Collaborez avec eux, aidez-les. Quand ils ont besoin de quelque chose, achetez, venez leur donner, ils vont vous rendre votre argent. C'est comme ça fonctionne. Rendez-leur des services, ils se sentiront redevables. C'est des personnes qui ont un certain honneur. Ça leur tient à cœur de ne pas devoir à quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, mon projet agricole tel qu'il est sera structuré sur 5 hectares. Mais j'ai déjà les semences de 1 hectare. On va planter ici demain. Demain, on commence. Demain, c'est vendredi. Non, demain, on ne peut pas. Demain, on ne pourra pas semer. Mais demain, on va venir labourer le reste. On ne pourra pas semer demain, mais on va faire le reste. On va labourer le reste. On va labourer peut-être. Ce qui reste, ça ne vaut pas 1 hectare. C'est ça là seulement. Ça ne vaut pas 1 hectare. On va labourer, puis ouais, c'est bon. Il reste aussi le dernier hectare là-bas à labourer. Mais ça peut attendre. Ça peut attendre toujours. Ce qui est le plus important, c'est de semer le maïs. Ensuite, on va semer le soja. Ensuite, on va semer le sorgho. Et enfin, on va mettre le niébé. Le niébé, sur par exemple moins d'1 hectare, ça ne va pas valoir 1 hectare. Parce que je vous ai dit que j'ai découvert une nouvelle variété de niébé qui s'appelle le mangue bean. C'est une variété de niébé très prisée par de haricots prisés, très prisés sur le marché international. Je vais faire une petite expérimentation sur 1000 mètres carrés. Ouais, je vais essayer ça sur 1000 mètres carrés et on verra. En tout cas, ce qui est là, les amis, je vais vous laisser. Je dois faire ma ronde habituelle dans mon champ. Je suis CEO de société agricole. Je suis un directeur général, donc j'ai simplement pas d'employé. Je vais faire le tour de mon exploitation. Je vais voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et bientôt, parce que ici ça a été labouré, les gens qui doivent labourer ici, s'ils ne viennent pas, moi je vais labourer ici. Parce que ils sont qui loin là-bas. Donc s'ils ne viennent pas, moi je vais labourer ici. Je vais mettre quelque chose ici. Je vais même mettre le mangue bean. J'ai du piment en pépinière, mais on va mettre ça devant la maison au fond là-bas. Donc les amis,
On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'essaierai de vous faire des vidéos une fois par semaine. Minimum chaque samedi, chaque dimanche, je vous ferai une vidéo. Mais si on doit faire ça, ce sera plutôt dans ma chambre qu'on le fera. Ouais, non, ce sera plutôt dans ma chambre, à la maison en ville, que au champ. Parce que je préfère faire les vidéos au champ ici. Vous voyez, je suis en train de marcher sur le but. Je préfère faire les vidéos au champ ici parce que ça vous montre que je ne suis pas un de ces mythos d'internet qui parlent dans le vent. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Bientôt, vous serez dans le champ avec moi pour voir l'évolution de mon projet agricole dont je parle depuis quelques mois. Bonne journée les amis. Ciao, ciao.